Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous parle des séminaires parce que depuis mon enfance, depuis mes 1 an et demi, j'ai l'habitude j'ai eu l'habitude de participer à des séminaires, donc des séminaires des amputés de guerre, parce que moi je suis née sans bras ni jambe gauche, donc j'ai eu cette chance de pouvoir participer à des séminaires des amputés de guerre. En fait, qu'est-ce qui se passait là-bas? C'était simple, c'était une réunion. Plein de jeunes, donc des très jeunes, des fois des bébés naissants, des jeunes enfants, des adolescents. Et le but, c'était de se rencontrer, de créer des liens avec des jeunes qui ont une différence ou qui vivent avec un handicap comme nous. Donc c'était sous forme de fin de semaine, on se réunissait tous là-bas. On était plusieurs jeunes, je dirais à peu près même des fois peut-être une centaine de jeunes. Et on se réunissait donc à l'hôtel avec souvent nos deux parents quand on était plus jeunes. Après, par la suite, c'était avec un parent qui pouvait toujours nous accompagner, évidemment. Toute la fin de semaine, il y avait beaucoup d'activités. Il y avait des ateliers organisés autant pour les enfants, donc pour les personnes amputées, que les parents, pour les informer sur le monde des prothèses, donc sur les avancées de la prothétique. Je me souviens aussi quand on était adolescent, on avait des ateliers seulement réservés pour les ados, pour se parler de notre réalité en tant qu'ados, de nos obstacles, des choses qui étaient un petit peu peut-être plus nouvelles ou difficiles à vivre, des fois en lien avec notre handicap. On avait évidemment des repas toujours ensemble. Donc pour moi, mes souvenirs de séminaire, c'est des très bons souvenirs parce que c'était vraiment une rencontre avec ma famille élargie. Évidemment, je me suis fait beaucoup d'amis, des amis que j'ai encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on était tous des jeunes, tous handicapés, mais avec des handicaps différents, évidemment. Donc, moi, j'ai appris même à découvrir ou à apprendre d'autres choses sur d'autres types de handicaps. Moi, il me manque un bras, une jambe. J'avais des amis qui n'avaient pas de main du tout, ou alors pas de jambe du tout, ou qui étaient amputés, qui avaient une partie de leur bras, par exemple, mais pas leur main. Donc, en tout cas, ça, c'était une découverte aussi pour tout le monde. Et on avait un rôle aussi quand on était plus vieux de conseiller junior, c'est comme ça qu'on s'appelait. Donc évidemment, on était comme des modèles pour les plus jeunes, pour être une inspiration pour eux et une motivation. Donc les jeunes souvent viennent nous voir, les plus grands, pour nous demander des trucs qu'on fait dans la vie. Les trucs qu'on pouvait s'échanger ou se donner, c'est simple en fait. Il faut apprendre comment on fonctionne dans la vie de tous les jours. Donc, on se demande, par exemple, comment on fait pour s'attacher les cheveux quand on a juste une main, comment on fait pour attacher un soulier, pour faire une boucle avec un lacet quand on a juste une main aussi. On posait des questions sur les prothèses. Il y en avait qui avaient des types de prothèses différents, donc ça c'était intéressant pour nous aussi. Des choses plus personnelles aussi des fois, comment on a vécu par exemple notre entrée à l'école primaire, notre entrée à l'école secondaire, comment on fait avec nos amis, comment on fait pour parler de notre handicap peut-être à notre classe par exemple, parce que c'est des choses qui peuvent se faire. Donc c'est plein de petits conseils comme ça qu'on se donne. C'était l'occasion pour nous d'en apprendre plus sur des nouveautés au niveau de la prothétique. Donc on pouvait découvrir des nouvelles adaptations pour pratiquer une activité précise ou un sport. Ça, c'est génial parce qu'après le séminaire, on pouvait, quand on va voir notre prothésiste, leur demander « Oh, j'aimerais avoir telle adaptation ou tel type de main ou tel type de jambe pour pouvoir faire de la course, de la natation, faire de la pêche. » Donc pour des activités vraiment précises, ça nous informait aussi à ce niveau-là. Donc c'était vraiment, vraiment très intéressant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y avait des ateliers aussi où justement on donne la parole aux adultes, mais aussi aux enfants pour s'exprimer aussi devant tous les autres parents. Donc c'était des moments très, très beaux. Donc, comme je disais, il y a plusieurs causes à un handicap. Moi, je suis née comme ça, donc j'y étais depuis mes 1 an et demi. Il y a des jeunes qui malheureusement avaient des accidents, d'autres qui avaient une maladie et qui devaient être amputés. Donc, c'est des rencontres qui étaient très riches parce que chaque fois qu'on avait des séminaires qui étaient à chaque 2 ans, des fois, il y avait des nouveaux jeunes qui arrivaient. C'était juste la famille qui s'agrandissait, tout simplement. Et c'est surtout un très bon soutien aussi pour les parents, parce que les parents peuvent se poser énormément de questions aussi, à savoir comment élever leur enfant ou comment faire des fois dans des situations précises. Donc, c'était une bonne occasion aussi pour les parents de se rencontrer puis de parler de leur réalité en tant que parents de jeunes qui vivent avec un handicap. Et évidemment, souvent, quand les séminaires avaient lieu, on passait aux nouvelles, donc c'était ouvert aux journalistes. Et évidemment, moi, je vous avoue que j'aimais bien accorder certaines entrevues tout le temps.
Camille est handicapée depuis la naissance et elle aussi profite du même type de prothèse. À l'école, ça me sert beaucoup à ouvrir mes pots de colle, à tenir mes feuilles aux examens. Des fois, quand on fait de la lecture, je peux tenir mon livre dans mes mains, je la coince dans ma prothèse, puis je peux lire mieux. L'Association des amputés de guerre, c'est une... Et d'ailleurs, les amputés de guerre nous offraient des formations pour pouvoir donner des entrevues. Donc, toutes les questions un peu plus techniques par rapport à l'Association des amputés de guerre, on était formés et on était formés aussi pour donner l'entrevue, donc savoir comment s'exprimer, quoi dire, quoi ne pas dire. Donc, j'ai l'impression que, en fait, c'est pas une impression, ils ont été un peu les précurseurs pour me donner cet amour pour les médias et pour les communications. D'abord, est-ce que tu as aimé ton expérience? Oui, vraiment beaucoup. C'est vraiment spécial. Puis je suis contente que l'association puisse nous offrir une occasion comme ça parce que ça vaut la peine. Puis on peut échanger aussi, parler de nos prothèses. Puis aussi, les médias, ils veulent savoir nos connaissances. Je te remercie d'avoir préparé l'entrevue, Camille. En fait, c'est de l'aide apportée, encore une fois, à tous les jeunes ainsi qu'à leurs familles, leurs parents. Donc, il y a plusieurs petites séances, par exemple, pour parler des prothèses, des programmes qu'on a. Puis, c'est très utile. Évidemment, je dirais plus pour les nouvelles familles. Camille, tu portes un membre artificiel. Toi, est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Donc, c'est une prothèse myomécanique. Et ça, c'est avec l'activation de mon épaule. Alors, j'ai une épaule. Et pour ma jambe aussi, je porte un autre membre artificiel. Et ça te permet de te déplacer normalement et fonctionner normalement? Oui, ça m'aide. Pour terminer, je remercierais d'abord tous les donateurs. C'est très apprécié et ça aide une multitude de jeunes. Donc, j'étais contente, puis c'était important pour moi d'être une porte-parole. J'ai eu la chance de participer à certaines publicités aussi à la télévision. Moi, ce que je retiens des séminaires des amputés de guerre dans mon enfance, parce que les séminaires, on arrête d'y aller à nos 18 ans. Ce que je retiens, c'est que des bons souvenirs, que des bons moments. Et évidemment, l'idée générale de cette réunion-là, de cette rencontre entre autant de jeunes, c'est de se rappeler que notre force, notre différence, c'est notre force et qu'il faut surtout pas se cacher quand on est handicapé. De prouver à quel point on est fort aussi, on est capable de surmonter des obstacles, comme je vous disais, que ce soit un handicap à la naissance, un accident ou une maladie, on n'est pas tout seul. Ça, c'est très, très, très important et ça nous montre aussi l'importance justement de parler et de se réunir, de ne pas rester isolé. Il n'y a rien de plus fort que la rencontre humaine et la discussion. Merci et à la prochaine! De cette vidéo, j'avais Mélanie Lafeuille qui était ma technicienne avec sa manette pour faire les on et les off. Il y avait un chien, là. Et aussi, oui, on a un petit coco ici qui fait la sieste. Ciao, ciao!